un homme qui est concentré, un homme adulte, un homme mature. Si je t'appelle, devine ce que j'attends de toi. Que tu décroches le téléphone. Je te demande pas de lui baisser son calbut, je te demande juste de lui montrer une réciprocité lorsqu'il te répond. On n'est pas comme vous, on n'est pas dans le subliminal, on n'est pas dans le truc, dans l'imagination. Ah punaise, j'espère qu'elle m'aime. Mais moi, je suis super intéressé, je lui envoie des messages, etc. et tout. Il te trouve moche. Si un homme est attiré par une femme qui ne lui répond pas, il a un problème. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction et je vais vous donner une énième preuve pour vous prouver que les coachs femmes sur les relations hommes-femmes, ce sont les pires de toutes. Littéralement les pires. Elles font en sorte de donner les pires conseils, faire en sorte que les femmes adoptent les pires qualités, les pires habitudes possibles pour conserver, pour protéger leur couple. Elles veulent complètement détruire les couples de ces femmes-là. Tant mieux, ça va faire un petit business. Ça va faire augmenter encore leur business. Les gars, lorsque j'entends cette vidéo-là, je me dis que je comprends pourquoi le dating game, le marché, etc., il est déréglé. On ne comprend rien. On parle à des femmes, on dit, mais elles réfléchissent à l'envers. Elles ont pas le cerveau à l'endroit. Mais c'est normal, parce qu'elles écoutent ce genre de coach-là. Elles pensent qu'elles ont raison. Elles ont, ah oui, mais pourquoi mon coach m'a dit ça, ça marche, ça marche. Ça marche pas. Ça marche avec les bêtas fragiles. Ce genre de coach vous conseille de trouver un homme bêta, un homme que vous méprisez, un homme vagin, un homme émotionnel, un homme avec qui vous n'allez jamais avoir une relation durable, ou en tout cas une relation que vous allez apprécier, parce que les femmes, généralement, elles aiment des hommes masculins. Bref, on va voir ça, vous allez comprendre pourquoi c'est fou ce que j'entends. Une petite vidéo pour t'expliquer ce qu'un homme attend de toi et ce que toi, en retour, tu fais qui le fait fuir. D'accord, donc là, juste pour vous dire, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Elle va nous dire une action qu'une femme fait et qu'un homme va complètement être trop poussé par cette action-là. C'est-à-dire l'homme, il est intéressé par elle, elle va faire cette action-là, et tout d'un coup, l'homme va être désintéressé. Quelle action va désintéresser cet homme-là? J'ai hâte d'entendre ça. Premièrement, quand un homme t'appelle, il a envie de te dire « Ma belle, mais réponds pas à mon appel. Réponds pas à mon appel, fais-moi galérer. Fais-moi patienter, fais semblant que t'es occupé, je sais pas. » Et toi, derrière, quand il t'appelle « Allô? Ouais, ça va et toi? » Donc, je récapitule. Pour elle, lorsqu'un homme t'appelle, lorsqu'un homme appelle par exemple une femme qu'il fréquente, il s'attend à ce qu'elle ne réponde pas. Il l'espère même. Attends, je t'appelle, j'espère qu'elle ne va pas me répondre, ça va augmenter mon intérêt, je vais voir qu'elle est occupée, elle a une propre vie, etc. Je l'appelle, hein, c'est peut-être important ce que j'allais lui dire, mais j'espère qu'elle ne va pas me répondre. C'est littéralement ce qu'elle dit. Et les femmes dans les commentaires, ouais, c'est ça, ouais, j'avoue, je vais faire ça, ça va marcher. Aucune de ces femmes n'a un QI élevé. Aucune de ces femmes utilise la raison. Les hommes, nous sommes rationnels. Nous aimons la certitude. Encore une fois, ces femmes-là touchent la corde sensible des femmes en parlant dans les émotions. En disant, tu sais, du n'importe quoi, quelque chose qui les attire, parce que ce sont les femmes qui sont émotionnelles, ce sont les femmes qui sont attirées par l'incertitude, par le fait que, je ne sais pas si mon homme m'aime véritablement, s'il m'aime à 100%. Elles ne veulent pas savoir que toi, que tu l'aimes à 100%. Vous allez me dire, c'est faux, vous n'entendez pas toujours cette question, est-ce que tu m'aimes? Mais est-ce que tu m'aimes vraiment pour de vrai? Non, mais pour de vrai, à combien tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Tu vois, elles aiment bien cette incertitude. Ça éveille tout simplement leurs émotions, ça leur fait vivre des vibrations, etc. Elles aiment ça. Ce sont des êtres émotionnels. Nous, les hommes, on aime la certitude. Vous aimez bien lorsque tu ne sais pas si elle t'aime réellement, si elle est réellement intéressée par toi? Lorsque tu parles par message avec elle, tu aimes bien lorsqu'elle te répond très lentement, froidement? On aime ça? Yes, elle nous répond froidement. Je ne sais pas si elle m'aime, je vais courir derrière elle. Absolument pas. On aime la réciprocité. Si je t'appelle un homme qui est concentré, un homme adulte, un homme mature, si je t'appelle, devine ce que j'attends de toi. Que tu décroches le téléphone. J'attends de toi uniquement ça. Si je vois que tu ne décroches pas, ok, je ne suis pas un psychopathe. Bien sûr que tu peux travailler. Mais calme-toi. Hein. Commence pas à me dire que tu n'as pas ton téléphone pendant 4, 5, 6 heures. Hein. Tu travailles à Zara, on rappelle. Hein. Ou tu travailles à Sephora. Hein, les gens, ils commencent à nous faire croire qu'elles sont en train de monter des business, elles sont en train de créer des trucs. Quand je vous ai dit, elles travaillent avec Elon Musk sur Tesla, etc. Non! T'es à Sephora, tu maquilles, et des fois, t'es là avec tes copines en train de jacasser sur ton téléphone. On le sait, ça! On le sait! Arrêtez de vous créer un faux semblant avec... Comme regarde toutes les vidéos en arrière. Regardez les vidéos que j'ai balancées sur YouTube. Vous allez voir, elles s'inventent toutes des occupations. Montrez, faites semblant d'être occupé, faites semblant que vous êtes avec votre copine, vous parlez d'un projet. Elles le disent tous! Elles n'ont rien!
Et toute cette façade, ça sert à rien de toute manière. Parce qu'une fois que tu vas venir habiter à la maison, on va voir que tu travailles pas. On va voir que tu es sur ton tel, etc. Et que tu faisais semblant. Et bref, dans tous les cas, moi, juste pour vous dire, que ces femmes qui essayent, encore une fois, de retourner le cerveau en faisant tout simplement, en touchant la corde sensible des femmes, en disant, regardez, vous les femmes, vous êtes attirées lorsqu'un homme ne vous répond pas tout de suite directement. Pourquoi? Parce que ça vous dit quoi? Ça vous dit que cet homme est concentré à réaliser quelque chose, qu'il est occupé. Une femme aime un homme occupé. Hein, c'est comme quand elles voient un homme en uniforme. Pourquoi elles aiment un homme en uniforme? C'est juste beau. Un homme en uniforme, c'est un homme qui est en train de travailler généralement. Hein. L'homme, il n'est pas en uniforme quand il a fini sa journée, quand il est en vacances ou il est en repos. Non, il est en uniforme, généralement il travaille. On est d'accord. Quand tu vois un policier dans la rue habillé en uniforme, il travaille. Militaire, pareil, pompier, il travaille. On est d'accord. C'est parce qu'il y a une sensation d'occupé. Il est occupé, il est en train de bosser. Les femmes aiment ça. Mais nous, est-ce que nous, on aime ça? On aime ça, le savoir que lorsqu'on t'appelle, tu nous mets, on va dire, tu nous mets sur un second plan. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est pour ça que ces femmes, en fait, essayent tout simplement de donner des conseils qui peuvent paraître logiques pour leurs femmes. Mais en fait, ça va attirer des hommes fragiles. Parce que je vous explique, si un homme est attiré par une femme qui ne lui répond pas, il a un problème. C'est un gamin. Il est immature. Un homme qui travaille, un homme qui construit quelque chose, tu crois qu'il a que ça à faire? Il a que ça à faire de dire, ah putain, attends, ah, c'est cool qu'elle me réponde. Non, il veut te parler. Il n'a pas beaucoup de temps. Et quand il y a du temps disponible, il dit, tiens, tu sais quoi, je vais l'appeler, etc. Elle ne me répond pas. Ça fout les nerfs. Bref, je vais continuer à dire ça. Pourquoi? Parce que quand je regarde ces vidéos-là, c'est toujours la même chose. Les femmes, s'il vous plaît, arrêtez de croire que nous sommes attirés par la même chose que vous. Si cette femme-là, cette coach, était juste un petit peu plus intelligente, tu vois, pour moi, là, le QI, il est très bas. Mais je ne vais pas noter le QI comme ça. Si elle était juste un petit peu plus intelligente, même les femmes qui la suivent, juste vous regardez le développement personnel des hommes pour comprendre comment les hommes fonctionnent. Nous sommes rationnels et nous sommes très directs. On n'est pas comme vous, on n'est pas dans le subliminal, on n'est pas dans le truc, dans l'imagination. Ah, punaise, j'espère qu'elle m'aime. Non! On veut la certitude lorsqu'on parle avec vous. On veut être sûr que vous êtes intéressé. Comme dans la vidéo que je vous ai montré avec le mec qui est parti, parler à une femme, il l'a abordée, il lui a demandé son Instagram, il lui a envoyé un message, il l'a follow, il lui a envoyé un message. On est là, on est direct, on vous montre. Tout ce qu'on attend, c'est une réciprocité. Tu fasses la même chose, tu lui réponds rapidement, tu montres toi aussi que tu es intéressé, etc. Je te demande pas de lui baisser son calbut, je te demande juste de lui montrer une réciprocité lorsqu'il te répond. Il y a un échange, un ping-pong, comme je dis, ça joue. Ah, bam, bam, bam. Eux, non. Eux, ils veulent pas, ils veulent montrer complètement de la froideur. Et que toi, tu cours derrière. Mais je t'explique, ceux qui courent derrière toi, ce sont des bêtas fragiles. Quand je t'ai dit pourquoi tu dois regarder le développement personnel des hommes, lorsque tu juste t'intéresses un minimum, dès la première fois, au développement personnel des hommes, on dit un homme, pour se développer, ne doit pas courir derrière les femmes. Un homme concentré ne doit pas courir derrière les femmes. Ça là, l'homme que tu décris, qui veut te voir occupé, qui veut te faire galérer, qui veut courir derrière toi, c'est un homme bêta. C'est un homme qui n'est pas concentré sur lui, pas concentré à créer quelque chose d'autre, à quelque chose d'important pour lui, justement. Donc, vous allez attirer un bêta. Tout simplement. Un homme, un vrai, lui, il a que ça à faire de courir derrière une meuf, il n'a pas un objectif plus grand. Ah, mais ça marche. Oui, ça marche quand tu es au collège. Oui, ça marche pour gérer, je sais pas, un mec de 17 ans. Ou pour gérer un mec de 29 ans, sans aucun but dans sa vie, chômeur, etc. Oui, ça marche. Mais pour un homme, en vrai, tu sais ce qu'il fait? Il te regarde, il fait, attends, je l'appelle plusieurs fois, elle me répond pas, etc. Elle n'est pas intéressée, en fait. Moi, je veux juste une femme qui me montre, elle est même s'il d'intérêt que moi, je passe à autre chose. Fin! Et après, c'est un, ah, mais les hommes, c'est des princesses. Non. C'est vous avez le cerveau retourné. Parce que si vous étiez aussi simplement, aussi simple que, ok, il est intéressé par moi, je suis aussi intéressé par lui, bah, je ne vais pas faire semblant de ne pas être intéressé, je vais être intéressé. Ça marche, bizarre, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche, c'est bizarre. La seule fois où ça ne fonctionne pas, et je vais briser l'ego de certaines femmes parce qu'elles ne comprennent pas, elle fait, mais moi, je suis super intéressé, je lui envoie des messages, etc. et tout, il te trouve moche. Il y a des femmes, on dirait, elles ne comprennent pas ça. Oui, des fois, il y a un mec qui te regarde, tu as beau essayer de l'aborder, lui montrer qu'il veut être gentil, etc. S'il ne veut pas, il te répond froidement, etc. C'est pas parce que tu as répondu trop vite, c'est pas parce que tu as montré trop d'intérêt. C'est parce qu'il n'est pas intéressé par toi, il te trouve moche. Ça fait mal, je sais, entendre, c'est dur pour l'ego des femmes. Hein, on connaît l'ego des femmes. Il est très, très, très fragile, à l'inverse des hommes.
Dans le sens où c'est pour ça qu'elles ne vont pas aborder les hommes. Déjà parce que oui, c'est à l'homme d'aborder, etc. Mais c'est surtout parce que lorsqu'elles sont recalées, il y a une remise en question sur leur vie, tu vois. Tu sais, c'est leur vie entière, se recaler. Tu sais, si des femmes se font recaler en boîte, c'est dur. Tu sais, t'es une femme, tu te fais recaler en boîte, c'est très dur. C'est dur mentalement. Un homme qui se recale en boîte, il va pas tout remettre sa vie, il va pas se mettre la corde au cou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si tu montres énormément d'intérêt à un homme et le mec il est pas il n'y a pas de réciprocité, c'est juste qu'il n'est pas intéressé, tu vois. On est très direct. On est très direct. Il va pas faire, ça va pas faire fuir un homme que tu montres que tu veux être avec lui. Au contraire, s'il veut être avec toi, il va être très content. Ça va lui faciliter les choses. Et combien d'histoires vous avez vu que ça a fonctionné aussi facilement? Donc encore une fois, ces femmes-là sont là pour détruire les couples, détruire la mentalité des femmes, et elles jouent sur la corde sensible, sur les émotions. C'est-à-dire qu'elles font en sorte que, regardez-vous les femmes, vous aimez quand votre homme ne vous répond pas. Vous aimez lorsque votre homme met du temps à vous répondre, etc. Vous aimez ça. Eh bien faites la même chose pour lui, ça va marcher. Non, parce que nous les hommes ne sommes pas attirés par exactement les mêmes choses que vous. On est attirés par la certitude. Ce sont les femmes qui sont attirées par la certitude. Le fait de ne pas être à 100% sûr que l'homme est acquis, etc. C'est vous. Littéralement vous. Maintenant, il n'y a que celles qui sont véritablement honnêtes qui vont dire « ouais, c'est vrai ». Et tu en as d'autres qui vont dire « non, c'est faux, etc. C'est des gamines, elles ne savent même pas pourquoi, qu'est-ce qui les attire réellement. » C'est pour ça qu'on dit les femmes, des fois, elles ne savent même pas ce qui les attire réellement. Elles ne savent même pas ce qui les... Bah non, je vais répéter trois fois cette phrase, mais qui les attire. Genre, elles ne savent pas qu'un homme qui est un peu occupé, qui ne répond pas souvent, etc., qui ne la met pas forcément sur un piédestal, elles ne savent pas ça. Parce qu'elles disent, non, moi, si je veux ça, dès qu'elles ont ça. Et souvent, dans la plupart du temps, une femme l'a facilement un mec qui la met sur un piédestal. Elles l'ont facilement. Hein, n'oubliez pas que la société fait en sorte d'élever les hommes comme des bêtas fragiles. Hein. Donc, on leur dit, ah, mais t'es amoureux d'une femme, enfin, t'es intéressé par une femme, mets-la sur un piédestal. Mets-la plus haut que toi. Mets-toi par terre, à genoux. C'est la première chose qu'un homme va faire. Un homme, lorsqu'il est intéressé par une femme, à cause de la société, à cause de ce qu'on va lui dire, des fois ses parents, ou etc., il va être embrigadé dans ça, il va se mettre par terre pour elle. Nous, on a cet instinct. C'est pas pour rien que lorsqu'on est intéressé par une femme, c'est dès qu'elle a un problème, ah non, t'inquiète, je peux t'aider. Attends, je te paye ça. Attends, t'as besoin d'aide. Attends, moi, je te dépose. Attends, L'homme, il est comme ça de base. Quand il est attiré par quelqu'un, il veut aider, il veut montrer qu'il est utile. C'est dans notre ADN, on est protecteur, on est comme ça, on veut te montrer, on veut prouver. C'est à la fin, lorsqu'on comprend que, attends, je suis en train de faire tout ça, je suis en train de lui faire tout ça, elle est intéressée par le mec qui s'en bat les reins, le mec qui fait un minimum, le mec qui est intéressé plus à son carrière, à son taf, etc. Je sais pas, elle est intéressée par lui, alors que moi, je suis là en train de lui dire, je peux tout te donner, et tu veux pas. C'est comme ça que l'homme, après réfléchi, il dit, attends, peut-être que je dois commencer à arrêter de courir derrière les femmes et me concentrer sur moi-même. Et lorsque je commence à me concentrer sur moi-même, avoir une vie intéressante pour moi, etc., bizarrement, là, ça commence à les attirer. C'est ça. Donc, encore une fois, conseil stupide pour les femmes qui vont écouter ça. Ce sont des femmes qui sont stupides et elles détruisent les relations hommes-femmes. Mais je suis plus surpris, tu sais, c'est la même chose, tu vois. Encore une fois, c'est la même chose. Et n'oubliez pas pourquoi les femmes, quand tu vois dans les commentaires, disent « ouais, j'avoue, je vais faire ça. » C'est parce qu'encore une fois, elles pensent que nous, les hommes, nous sommes attirés par la même chose qu'elles. Or, c'est totalement faux. Il suffit juste d'être logique, tu vois. C'est pas compliqué, hein. Mais pour ce genre de femmes-là, laisse tomber. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou non. Et s'il y a des femmes aussi, exprimez-vous en commentaire. J'ai envie de débattre avec ça, de débattre sur ça. N'oubliez pas de regarder les anciennes vidéos de ces coachs. Hein. Il y a aussi une autre vidéo qui arrive pour vous dire à quel point c'est de la folie. Et je comprends pourquoi beaucoup d'hommes galèrent de nos jours. Hein, je comprends littéralement pourquoi. Elles embrigadent des femmes dans des comportements complètement contradictoires. Et on se retrouve dans tous les cas pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, vous rejoindre sur The For Real Place. Et peace les gars. Laissez le petit commentaire For Real aussi pour le référencement.